Dieu et le bonheur du chrétien, par Monseigneur André Combe, de l'Académie pontificale de théologie. Chapitre 2. Le seul vrai Dieu. Grand 1. Rebondissement du problème. Petit 1. Le fait et le problème. Que toutes les âmes chrétiennes, et surtout les âmes chrétiennes éprises de fidélité parfaite, ne soient pas pleinement heureuses, c'est un fait et un problème. Nous avons constaté le fait. Nous avons commencé à essayer de résoudre ce problème. Pour y parvenir, nous avons réfléchi sur le statut de l'âme en état de grâce. Nous avons mis en relief la définition la plus exacte de ce statut. Informés par elle que la grâce fait de nous les conjoints de Dieu, nous avons immédiatement tiré de cette notion capitale les deux conséquences qui paraissent s'imposer sans discussion. Petit 2. Deux conséquences. Puisque nous sommes unis conjugalement à Dieu, tous nos problèmes nous sont communs. Et au premier chef, le problème de notre bonheur. Telle est la première conséquence. Voici la seconde. Puisque Dieu, auquel nous sommes conjugalement unis, est l'être infini, la cause première, la providence infaillible, c'est à cette grandeur souveraine que nous participons. Avons-nous pour autant résolu le problème ? Petit 3. Le pouvoir de la créature. Non, nous l'avons seulement un peu mieux posé. Mais en le posant avec un peu plus de précision, nous l'avons fait rebondir, et la forme sous laquelle il assiège maintenant notre conscience n'en facilite guère la solution. Voici, en effet, comment désormais il se pose. La grâce chrétienne étant ce qu'elle est, Dieu étant ce qu'il est, comment se fait-il qu'une âme unie par grâce à un tel Dieu puisse rester mesquine et malheureuse ? En d'autres termes, dans cette union conjugale, où l'un des deux époux est l'être infini, infiniment parfait, infiniment puissant, infiniment heureux, infiniment béatifiant, et l'autre un quasi-néant de créature, comment se fait-il qu'il soit au pouvoir de la créature de négliger son conjoint pour s'embrouiller elle-même dans tous ses problèmes, comme s'il lui appartenait à elle seule de les résoudre, alors qu'il lui suffirait de vivre de sa grâce pour communier au bonheur même de Dieu. Grand 4. Un paradoxe tragique. Le malheur est que ce paradoxe soit celui de chacun de nous et que chacun de nous, alors que, par notre christianisme même, nous sommes chargés de convertir le monde, offre à ce monde des arguments négatifs contre un Dieu que nous présentons en nous comme incapable de combler ses fidèles d'un bonheur rayonnant. Est-il possible de porter remède à un paradoxe si grave ? Sans doute, s'il est possible de résoudre le problème auquel nous voici confrontés. Mais est-il possible de résoudre ce problème ? J'entends de le résoudre pratiquement, c'est-à-dire en découvrant non seulement la raison de cet oubli invraisemblable, mais le moyen d'y remédier. Grand 2. La cause du mal. Petit 1. Un conflit. Pour découvrir le remède, il est tout d'abord nécessaire de déceler la cause du mal. Cette cause est complexe. À la racine, elle tient au fait que nous sommes ici, au confluent de deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Que nous soyons les conjoints de Dieu, cela n'appartient pas à l'ordre naturel, mais à l'ordre surnaturel. Or, toute notre formation intellectuelle, toute notre vie familiale et sociale baigne dans l'ordre naturel pur. Ce n'est pas assez dire. Depuis plusieurs siècles, toute la civilisation occidentale
est inspiré d'un naturalisme décidé qui rejette la notion même de surnaturel. Il suit de là que les chrétiens sont soumis à une contagion à laquelle bien peu réussissent à s'échapper. Ceux qui restent attachés à la foi chrétienne ne savent plus très bien quel en est le contenu. Beaucoup conservent des pratiques dont la raison d'être et la portée leur échappent. S'ils vont à la messe, c'est pour ne pas aller en enfer. S'ils respectent vaille que vaille un certain nombre de lois morales, c'est plutôt pour obéir à leur conscience ou à la pression de leur milieu qu'en vertu d'une connaissance exacte du vrai Dieu. Une telle atmosphère est inévitablement délétère. Malgré leur résistance, les meilleurs en sont contaminés. De là vient que les thèmes les plus profonds de la révélation chrétienne perdent, dans la plupart des esprits, leur précision et leur fécondité. Petit 2. Le cœur du problème. C'est ainsi, et cette remarque nous conduit au cœur de notre problème, que même chez les très bons chrétiens, même en des âmes très ferventes, très vertueuses, très saintes, la notion de Dieu souffre d'approximation, d'altération, d'erreurs véritables, qui empêchent l'union parfaite et conjugale telle que Dieu la veut et que notre âme l'exige pour atteindre son bonheur. Il ne serait ni possible ni opportun de dresser ici l'inventaire complet de ces erreurs. Peut-être ne sera-t-il pas inutile de dégager les deux principales qui sévissent non seulement chez beaucoup, mais se semblent chez la plupart des chrétiens. Rectifier cette double erreur, ce serait sans doute faire beaucoup pour rendre moins difficile à comprendre notre situation et évidemment inintelligible à la sagesse humaine de conjoint de Dieu. Ce serait même rendre impossible d'oublier ce Dieu qui veut pousser si loin son union avec nous que la métaphore conjugale, déjà folle pour le monde, ne suffit même pas à exprimer les intentions réelles du Seigneur. Petit 3. Les deux erreurs capitales. La foi de nombreux chrétiens est rongée du dedans par deux erreurs sur la nature de Dieu. Ces deux erreurs sont celles que, dans la mesure même où elles existent, elles empêchent l'union totale de l'âme avec Dieu et par une conséquence inéluctable son bonheur. La première est d'origine populaire ou philosophique, la seconde d'origine religieuse. Toutes deux se ressemblent en ceci qu'elles divisent le Christ. La première divise le Christ pour le distinguer d'un Dieu vague et mal connu. La seconde divise le Christ pour le distinguer du Dieu d'Israël qui châtie implacablement en lui le péché du monde. Essayons tout d'abord de préciser la première et de nous défendre contre elle. Grand 3. Première erreur, le Christ distingué du bon Dieu. Petit 1. Langage des chrétiens. Pour prendre conscience de cette première erreur commune, le plus simple, le plus rapide, est peut-être de nous référer à notre façon habituelle de parler. On exagérerait beaucoup si l'on prétendait que Dieu est le thème le plus fréquent de conversation entre chrétiens. Les chrétiens eux-mêmes ont souvent des sujets de conversation plus profanes. Mais enfin, il leur arrive de parler de Dieu. Lorsqu'ils en parlent, que disent-ils ? Ils en disent des choses diverses, mais toutes les choses qu'ils disent reposent sur une certaine expression dont ils se servent tous pour désigner cet être dont ils parlent. Tous l'appellent le bon Dieu. Petit 2. Le bon Dieu. Une telle expression sur des lèvres chrétiennes ne peut être dépourvue d'une certaine signification. Assurément, elle présente un sens très correct. Dieu est bon, c'est vrai. Il est même le seul qui le soit.
Mais à partir du moment où les chrétiens commencent à employer cette expression et à s'en contenter, quelque chose commence à se passer dans leur esprit qui n'est pas très favorable à la pureté et à la fécondité de leur foi chrétienne. Une distinction commence à s'insinuer entre ce Dieu que l'on appelle bon et ce personnage que l'Église nous a appris à connaître, à vénérer, à adorer, à imiter et qu'elle ne cesse de nous présenter comme notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Petit 3. Un transfert redoutable. Tout d'abord, subtile et sans gravité, cette distinction devient très vite envahissante, dévoratrice. Si j'ose dire, elle dévore Jésus-Christ, au profit du bon Dieu. C'est là une catastrophe dont on ne peut limiter les conséquences, car elle consiste à substituer à la réalité vivante une idée fausse. Sans doute, dans beaucoup d'esprits, la substitution n'est pas totale. À côté de cette idée du bon Dieu, il reste des éléments authentiques de la foi chrétienne. On continue à croire en Jésus-Christ, à assister à son sacrifice, à recevoir son Eucharistie. Mais même lorsque cette coexistence persiste, il s'en faut de beaucoup qu'elle laisse intacte la foi qui n'est pas encore épanouie. Petit 4. Raison de ce compromis. Il s'en faut de beaucoup pour la raison profonde que, si les chrétiens aiment à penser à l'être suprême et à parler de lui sous cette forme, le bon Dieu, c'est que cette expression leur facilite singulièrement les choses. Elle leur permet un très agréable compromis, elle leur fournit un moyen vraiment remarquable de tout concilier et de vivre à la fois sur les deux plans qui, si souvent, semblent s'exclure, le plan naturel et le plan surnaturel. En nommant le bon Dieu, ils font la preuve de cette sincérité religieuse en ne nommant que lui. En ne nommant que lui, ils évitent toutes les frictions et s'accordent avec tous ceux qui ne sont pas athées. Bien mieux, cette façon de penser et de parler ne facilite pas seulement leur rapport extérieur, elle simplifie aussi grandement leur vie intérieure. Le nom de Jésus-Christ, homme et Dieu, inclut de profonds mystères et comment le prononcer sans évoquer la croix. Avec le bon Dieu, tout devient simple, clair, paisible, bon enfant. Petit 5. Sanction de l'erreur. Il est vrai, pourvu du moins qu'aucun problème réel ne soit posé. Aussitôt que paraissent les réalités dramatiques de l'existence humaine, les passions, le péché, la souffrance, la misère, les conflits intérieurs et sociaux, la guerre, la mort, à quoi sert le bon Dieu? À rien d'autre qu'à provoquer désespoir ou blasphème. Si le bon Dieu était bon, il ne permettrait pas cela. C'est un refrain universel. Apparemment irréfutable, cette logique ne tolère que l'une ou l'autre de ces deux conclusions. Ou bien se réfugier dans un reste de foi chrétienne et dire sans comprendre « Quoi que Dieu permette cela, il existe, il est bon ». Ou bien se refuser à toute demi-mesure et déclarer hardiment « Puisque c'est cela qui arrive, Dieu n'est pas bon. Et si Dieu n'est pas bon, Dieu n'existe pas. » Grand 4. Le bon Dieu n'existe pas. Petit 1. Un enjeu dramatique. On ne saurait, me semble-t-il, repousser avec trop de force une formule responsable de ce genre d'argumentation. Mieux vaudrait, et de beaucoup, avoir la loyauté de proclamer « En vérité, le bon Dieu n'existe pas ». Ce faisant, on ne préviendrait pas seulement le scandale des âmes écrasées par la douleur, on éviterait
que tant d'âmes chrétiennes soient empêchées par l'idée même qu'elles se font de Dieu de vivre en épouse du vrai Dieu vivant. Non, le bon Dieu n'existe pas. Petit 2. Qu'est-ce à dire? Cet être suprême, mais vague, que nous concevons comme rempli d'une bonté tout à fait semblable à la nôtre, et que nous chargeons de conduire notre vie et le monde selon nos propres desseins, non, 1000 fois non, ce bon Dieu-là n'existe nulle part ailleurs que dans notre imagination. C'est pourquoi il est impuissant à résoudre les vrais problèmes, et il est juste, devant ces vrais problèmes, de le nier. Ce fantôme que nous projetons dans l'infini des cieux pour avoir une idole à prier et à adorer n'a rien de commun avec le vrai Dieu, rien qu'une idée, fausse d'ailleurs, de bonté et une apparence illusoire de transcendance. Petit 3. Prestige de l'idole. Le malheur est que cette fausse idée soit si fortement ancrée dans l'esprit des chrétiens qu'elle leur rende pratiquement impossible la véritable foi en Jésus-Christ. Car c'est de ce Dieu, de ce faux Dieu, de cette idole, qu'ils s'imaginent que Jésus-Christ est le serviteur, le prophète, le Fils. Jésus-Christ, au service du bon Dieu, c'est l'erreur la plus meurtrière qu'il n'ait jamais pu envahir l'esprit des chrétiens. Essayons de la dissiper. Grand 5. Recherche de la vérité. Petit 1. Une vérité incomplète. Qu'est-ce donc qu'un chrétien? Un chrétien est un être humain qui, convaincu de l'insuffisance de sa raison, accepte de Jésus-Christ, en son Église, la vérité sur toute chose, sur Dieu, sur le Christ, sur le monde, sur l'âme. Or, quelle est la vérité chrétienne sur Dieu? Est-ce qu'il existe quelque part, très loin, dans le ciel, un être suprême qui, pour sauver le monde pécheur, lui aurait envoyé son Fils et qui, après avoir imposé à ce Fils la passion de la mort, aurait pardonné le péché du monde et répandrait maintenant ses bienfaits sur les hommes avec assez d'arbitraire pour que sa bonté soit incompatible avec toutes les formes possibles de la souffrance, de l'épreuve, de la mort? Nullement. Telle n'est pas la vérité révélée par Jésus-Christ. Il n'y a là qu'une vue partielle et partiellement mythologique des choses. La vérité est essentiellement différente. La voici. Petit 2. Le vrai Dieu. Dieu est l'être. Il l'est en plénitude et même en un sens exclusivement. Être infiniment parfait. Il est vivant, ou plutôt, il est la vie à son plus haut degré de perfection. Cette vie divine consiste en deux opérations qui expriment, en l'épuisant, la plénitude même de cet être. Par une opération analogue à ce qu'est en nous la connaissance la plus haute, Dieu se connaît en produisant un verbe qui lui est absolument identique, sauf en ceci qu'il est l'acte même de connaissance qu'il a de soi et qui, s'opposant en quelque sorte en face de lui-même, se distingue de lui juste assez pour que, de cet abîme de substance éternelle et de la connaissance qu'il a de lui-même, jaillisse un amour infini égal à cet être et à sa connaissance, et qui exprime à la perfection la disposition essentielle de cet être un et double, qui se constitue trine en s'aimant. Unité, Trinité, il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là, et il n'y a pas d'autre action divine que cette connaissance et cet amour. Petit 3. Le Créateur.
lorsque, en vertu d'une décision mystérieuse, ce Dieu qui, éternellement, se suffit, se veut créateur, il invente, en son Verbe, un être inférieur, dépendant, organisé selon une certaine hiérarchie, descendant de l'esprit à la matière, remontant de la matière à l'esprit, étalé dans l'espace et dans le temps. Par son Verbe, il le crée tel, et par son esprit, il le pénètre de cet amour qui ramène tout à son origine. Petit 4. L'homme. Quelle que soit son imperfection relative, ce monde est une construction admirable qui chante à sa manière la gloire du Créateur. Mais pour que le monde parvienne à un degré suffisant de conscience et d'action, de grâce, pour que Dieu trouve en cet être dérivé de lui une ressemblance moins déficiente non seulement de son être, mais de sa vie, le Créateur de l'univers devient le Créateur de l'homme, c'est-à-dire un être créé à l'image et ressemblance de la Trinité. Et pour que l'image et la ressemblance de la Trinité ne soient pas seulement dans l'homme comme dans un miroir, mais toute proportion gardée, comme dans la source même, Dieu enracine cette image et cette ressemblance dans une spontanéité libre. Petit 5. La liberté. S'il est capable de créer son être, l'homme est libre de se choisir comme ressemblant ou comme dissemblant. S'il choisit la ressemblance, c'est l'union dans la communauté de l'être et du bonheur. S'il choisit la dissemblance, c'est la séparation dans le péché et dans la mort. Petit 6. Le choix de l'homme. L'homme a choisi la dissemblance, et de là viennent tous nos malheurs. Mais Dieu n'a pas ratifié le choix de l'homme, et de là viennent toutes nos possibilités de bonheur. Seulement, la ruine opérée dans le genre humain est si étendue, si profonde, qu'il nous est extrêmement difficile de comprendre ce que Dieu a fait, ce qu'il ne cesse d'accomplir, pour restaurer l'œuvre de sa sagesse et de son amour, ravagée par notre liberté. Petit 7. La réponse de Dieu. Sans doute, tous les chrétiens ont appris et professent que Dieu a sauvé le monde par l'incarnation de son Fils. Tous ont appris et professent que, dans ce monde sauvé, Dieu sanctifie les âmes par l'effusion de son Saint-Esprit. Tous ont appris et professent que, rentrés en grâce avec Dieu, les pécheurs peuvent espérer leur salut éternel. Mais c'est ici qu'à l'intérieur même de la vérité révélée se faufile une divinité fausse, qui ne peut paraître sans chasser de notre esprit le vrai Dieu. Grand 6. Dieu divisé. Petit 1. Incarnation ou division. C'est ici, en effet, que lorsque nous parlons d'incarnation, nous commençons à concevoir le Fils comme étant distinct et différent du Père, que, victime des images habituelles qui remplissent notre esprit, nous nous mettons à pratiquer une religion singulière qui s'adresse d'une part à l'homme Jésus-Christ, d'autre part à son Père demeuré loin de lui dans le ciel. Cet homme Jésus-Christ, nous n'hésitons certes pas à déclarer avec saint Pierre qu'il est le Fils du Dieu vivant, mais dans cette formule même, nous pensons plutôt au Fils tel que nous le voyons qu'au Dieu vivant que nous ne voyons pas. Petit 2. Le visible et l'invisible. Et parce que ce Fils, nous le voyons, nous l'entendons, nous l'admirons, nous l'aimons, et parce que ce Dieu vivant, nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas, nous ne l'admirons pas, faut-il aller jusqu'à dire « nous ne l'aimons pas » En tout cas, même dans cette formule,
nous les distinguons à tel point que ce Dieu vivant dont nous proclamons que Jésus est le Fils, nous commençons à nous le représenter sous l'aspect du bon Dieu, de ce vieillard vénérable qui contemple du haut du ciel cette scène émouvante et qui nous sait gré de reconnaître en ce Jésus, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toutes ses complaisances. Petit 3. L'opposition. Mais encore un peu de temps, et cette idée même va être mise à rude épreuve. Car ce Fils de Dieu va connaître la contradiction, l'échec, la souffrance, l'agonie, la passion, la croix. Où est son Père? Loin de lui, impassible dans le ciel, il ne souffre pas, lui. Il impose à Jésus de boire le calice. Il ne le laissera pas descendre de la croix. Est-ce le bon Dieu? Petit 4. Salut ou confusion suprême. La résurrection vient au secours de notre foi défaillante. Mais si elle nous permet de ne pas succomber au scandale, elle ne nous permet pas d'en triompher. Peut-être ne nous en libère-t-elle qu'au prix d'une erreur complémentaire en nous faisant penser que si Jésus ressuscite, c'est parce que Dieu estime qu'il a poussé assez loin l'obéissance à son inexorable volonté. Voilà pourquoi tant d'âmes chrétiennes ne peuvent accorder tant d'éléments disparates ou même apparemment contradictoires, compatissent fraternellement aux souffrances du Sauveur, mais aiment mieux ne pas approfondir ces mystères où sombrerait leur foi en sa divinité. Se rassurant malgré tout par l'insu glorieuse de cette terrible histoire, elle supprime les difficultés en se raccrochant à un bon Dieu. Grand 7. La plénitude de la foi. Petit 1. Le Père et le Fils. Combien il serait plus efficace de tâcher de parvenir à la plénitude de la foi, lorsque Dieu, pour rétablir dans sa création l'ordre brisé par le péché de l'homme, décide l'incarnation. Cette décision salvatrice n'est pas un degré égoïste du Père qui condamnerait le Fils seul à s'humilier jusqu'à devenir un homme parmi les hommes et à mourir. Dieu n'est jamais seulement Père, ou seulement Fils, ou seulement Esprit. Même au degré le plus élevé, le plus primordial de son activité divine, de cette génération, en cette procession qui le constitue trine, en l'unité, le Père n'est Père que par rapport au Fils. Le Père et le Fils ne se distinguent que pour être unis par l'Esprit. L'unité n'est pas moins fondamentale que la Trinité. Quand il s'agit de tout le reste, elle l'est, si l'on peut dire encore plus encore. Nul dessein du Père qui puisse s'exprimer autrement que par le Fils, nulle action du Fils qui puisse être autre chose que l'action du Père, nulle action du Père et du Fils qui puisse s'accomplir autrement que par l'Esprit. Petit 2. La révélation de Dieu. Jamais cette loi suprême n'est plus vraie que lorsqu'il s'agit de l'incarnation. L'incarnation, c'est la réponse de Dieu au péché de l'homme. Cette réponse doit être salvatrice de la nature de Dieu. Mais la révélation de la nature de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le Verbe. Voilà pourquoi c'est au Verbe de s'incarner. Mais ce que doit révéler l'incarnation du Verbe, c'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi ce qui s'incarne en la personne du Verbe, c'est la nature même de Dieu. Et ce que le Verbe va révéler aux hommes, c'est indivisiblement le Père, le Fils et l'Esprit. Petit 3.
péché de l'homme et réponse de Dieu. Le péché de l'homme, c'est de pousser l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, au point de détruire en lui la ressemblance aux trois divines personnes. La réponse de Dieu, c'est d'introduire en ce monde un homme qui soit à la fois un rédempteur et un modèle, parce qu'il pousse le mépris de soi jusqu'à un tel amour de Dieu qu'il n'est même pas de personnalité humaine, afin qu'en lui la ressemblance aille jusqu'à l'identité. Non seulement sa nature ressemble à son Créateur, mais elle est personnellement unie à la nature du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est une réponse digne du Père, parce qu'elle est inspirée par l'amour et que le Fils l'accomplit. Petit 4. La mère du Fils. Mais par sa perfection même, cette réponse laisserait peut-être quelque chose à désirer, en ce sens que ce Rédempteur, ce modèle, est tellement semblable à Dieu qu'il est Dieu même. Quel abîme entre ce Fils incarné et tous ses frères rattachés par lui. C'est afin de combler cet abîme que l'incarnation suscite au Fils une mère qui ne soit qu'une créature, mais une créature aussi semblable qu'une pure créature puisse l'être au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Petit 5. Promotion inouïe de la créature. Mais comme les œuvres de l'adorable Trinité dépassent infiniment la logique de nos conceptions les plus hautes, le Père, le Fils et l'Esprit ne se bornent pas à réaliser en Marie le chef-d'œuvre de l'Immaculée Conception. En elle, ils accordent à la créature une promotion inouïe. Résumant en la perfection de sa nature et de son action tout ce qu'ils vont faire de prodigieux dans l'ensemble de l'univers, ils l'introduisent au sein même de leur opération trinitaire et ils lui confèrent à elle, créature, la fonction de parachever, s'il est permis de s'exprimer ainsi, leur mutuelle égalité. Petit 6. Incarnation et Trinité. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont en effet absolument égaux en nature. Aucune personne n'est plus ou moins Dieu qu'une autre. Cependant, les relations constitutives des personnes font apparaître une certaine différence entre elles. Le Père engendre le Fils. Du Père et du Fils procède l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint n'est principe ni de génération, ni de procession. C'est cette espèce d'anomalie que l'incarnation vient en quelque sorte compenser. Grâce à la maternité de Marie, dont il est le principe, l'Esprit engendre celui qui va être appelé Fils de Dieu. Petit 7. Trinité et Évangile. Œuvre commune des trois personnes divines, l'incarnation ne perd jamais ce caractère essentiel. Lorsque Jésus prêche l'Évangile, c'est le Verbe incarné qui parle, mais le Verbe incarné ne peut rien dire d'autre que la pensée du Père, dont il est la parole éternelle et l'unique expression. Lorsque Jésus souffre, c'est le Verbe incarné qui est le sujet direct de cette souffrance, mais par le Verbe et dans le Verbe, c'est le Père qu'elle atteint, et c'est l'Esprit, éternel amour, qui inspire à Jésus de l'accepter. Lorsque Jésus est cloué sur la croix, c'est le Verbe incarné qui offre à ses bourreaux ses mains, ses pieds, son cœur. Mais lorsque le Verbe incarné offre à ses bourreaux ses mains, ses pieds, son cœur, il n'est rien d'autre que l'expression parfaite de l'amour infini du Père pour les hommes auxquels il ne peut en donner de preuve plus grande que de mourir pour eux en son Fils. Petit 8.
qui me voit, voit le Père. Voici ce que Jésus voulait dire lorsqu'à la question décisive de Philippe, « Montrez-nous le Père et il suffira ». Il fit cette réponse qui condense tous les mystères de la Trinité et de l'Incarnation. Philippe, qui me voit, voit mon Père. Non, certes, en ce sens que Jésus serait le Père incarné, mais en ce sens que le Père, ne pouvant se manifester que par le Verbe qu'il exprime, la seule façon de voir le Père, c'est de voir celui qui, aussi pleinement Dieu que le Père, ne se distingue de lui que justement pour l'exprimer. Jésus est, dans toute la force du terme, la révélation même du Père. Dieu n'est nulle part ailleurs, ni autrement qu'en lui. Petit 9. Voilà Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a que Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Pilate présenta aux Juifs cette loque humaine rouée de coups, couronnée d'épines, revêtue de pourpre, mais plus encore de sang, au lieu de dire « voilà l'homme », il aurait dû dire « voilà Dieu ». Voilà comment veut se révéler à l'homme son Créateur et son Juge, afin de lui apprendre ce qu'il est capable de faire pour le sauver. Voilà le Dieu qui choisit notre âme comme épouse. Voilà de quel prix il a payé notre bonheur.